Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors nous avons appris hier que celui qui aurait mis son hérouve au-dessus de Dit Fachim sur une branche d'arbre, bien le hérouve n'est pas bon. Si on le met en dessous de Dit Fachim, il est bon. C'est simple, parce qu'au-dessus de Dit Fachim, ça s'appelle Reshut HaYachid, puisque c'est une branche qui est suffisamment large pour être appelée Reshut HaYachid. Et en dessous, eh bien, ça s'appelle Carmélite. Et dans ce cas-là, on pourrait le faire passer dans le Reshut HaRabim pour le manger. Donc, ça s'appelle que son hérouve est dans un endroit où il peut le prendre. Maintenant, la Gemara a demandé, mais en réalité, il pourrait le prendre parce que lui, il a 4 amotes sur 4 amotes pour son habitation ou pour son pied-à-terre. On lui a donné, et ça s'appelle Reshut HaYachid, virtuel bien sûr, parce qu'il n'y a pas de mechitzot, mais ça s'appelle quand même Reshut HaYachid. Alors, il pourrait tout à fait prendre si c'est sur la branche ou sur le tronc d'arbre, il pourrait prendre de 10 Fachim de haut et de le faire descendre, puisque de toute façon, en haut, c'est Reshut HaYachid, ici aussi. Qu'est-ce que la Gemara répond? La Gemara a répondu qu'on parlait d'une branche qui était loin du tronc d'arbre, c'est-à-dire il est en dehors des 4 amotes. À partir du moment où c'est en dehors des 4 amotes, alors il n'y a plus le din de Reshut HaYachid. Là-bas, c'est un vrai Reshut HaRabim. Et si on prend sur la branche qui est Reshut HaYachid, puisque c'est au-dessus de Dit Fachim, et qu'on descend dans Reshut HaRabim, eh bien, on fait passer de Reshut HaYachid à Reshut HaRabim, c'est assourd. Donc, on ne peut pas utiliser le hérouf en Shabbat. Si on ne peut pas utiliser, ce n'est pas un bon hérouf. Ça, Amar Avitzrak, deux lignes avant la fin. Amar Avitzrak viré Rav Mesharshia. Acha Beilan a noté Chutz le Arba Amot. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est qu'un arbre qui est dont les branches sortent, en tout cas la branche qui nous intéresse, sort plus que 4 amot, Askinan, Vinit Kaven, Nishvot Veikaro. Et lui, il avait l'intention que son pied à terre soit au milieu, au tronc d'arbre. Donc c'est plus que 4 amot. Alors si c'est plus que Dit Fachim, on vient d'expliquer qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas le prendre. Maintenant, si c'est en dessous de Dit Fachim, donc dans ce cas-là, c'est dans un carmélite. Si c'est dans un carmélite, on peut le prendre du carmélite au Reshut HaRabim. Et dans le Reshut HaRabim, il faudra faire moins que 4 amot, 3 amot pour le rapatrier sous l'arbre, au tronc d'arbre, là où il veut passer Shabbat. Ça, on a le droit de faire. Ah, mais tu utilises un arbre, Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre, on n'a même pas le droit de prendre quelque chose ou mettre quelque chose sur un arbre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont fait une takana. Ils ont fait une xéra de peur qu'on arrache une branche ou qu'on fasse tomber des feuilles. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit dans ce cas? Alors, on a répondu que ça va d'après Rabbeinu HaKadosh. Et Rabbeinu HaKadosh lui considère que Shabbat, bien sûr qu'il y a des Isurim de Rabbanan, mais Ben Hashmashot, les Isurim de Rabbanan ne sont pas encore applicables. Ça veut dire que Ben Hashmashot, entre la Shkia et la nuit, c'est là où le hérouve prend son effet, eh bien on aurait le droit de transgresser un Issour de Rabbanan. Il n'y a pas d'Issour de Rabbanan. Donc je peux utiliser un arbre à ce moment-là. Alors ici on a tout compris. Maintenant on demande à Gemara, mais ça marche pas très bien dans les mots, parce que tu m'as dit, les mâles là, au-dessus de 10, c'est interdit, en dessous de 10, c'est permis. Et une branche, elle est où en dessous ou au-dessus? Encore quand tu me dis le tronc, alors il y a au-dessus, le haut, et il y a le bas, et en dessous. Mais la branche, il faut dire la branche elle est au-dessus, ou la branche elle est en dessous. Ne me dis pas que ton hérouve il est au-dessus ou au-dessous. Et le hérouve il est sur la branche, donc la branche, il faut décider où elle est. Eh bien, la Gemara répond, Maïl mala ou Maïl mata, de Hadar Zakif. Donc il faut parler d'une branche qui est, en effet, elle est en dessous, et puis d'un seul coup elle commence à monter, et elle devient au-dessus. Donc je peux le mettre en dessous, je peux le mettre au-dessus. Veha Ibae Maitela Derech Halav. Alors il dit, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Parce que même si tu as mis au-dessus de 10 Fachim, moi je peux
prendre le hérouve et pas le faire descendre dans Reshut Harabim, le faire descendre sur la branche, le long de la branche, jusqu'à ce que je le rapporte chez moi. Donc elle va toujours rester sur la branche, et la branche, on avait dit que c'était Reshut Yachid. Et après, ça va venir chez moi. Chez moi, c'est aussi Reshut Yachid virtuel, puisqu'on considère que c'est comme, puis qu'on a 4 amotes, donc c'est Reshut Yachid. La Gemara répond, elle dit, Kesherabim et Katfim Alav. Elle dit, mais forcément, cette branche, quand elle était, au début, elle était en bas de 10 Tfachim. Et elle est montée. Donc moi, quand je vais redescendre, il y a un moment où je vais arriver à 9 Tfachim. Là où j'arrive à 9 Tfachim, ça s'appelle Carmélite. Normalement, il n'y a pas de problème, parce que de Reshut Yachid à Carmélite, on a le droit, hein, puisque c'est Ben Hashmashot, on a le droit des Rabbanan. Mais le problème, c'est les gens ont l'habitude d'utiliser cet endroit-là, parce que c'est bien, c'est pratique pour poser leur sac à dos, pour mieux le mettre sur le dos, les Katef Alav. Si les gens ont l'habitude de le faire, alors ça redevient Reshut Harabim. Mais si c'est Reshut Harabim, donc je ne peux pas passer de Reshut Yachid à Reshut Harabim, c'est interdit. Ukedeula, et comme Oula, de Amar Oula, parce qu'Oula a dit, Amutisha Reshut Harabim, si j'ai un poteau de 10 Tfachim de haut dans Reshut Harabim, Verabim et Katfim Alav, et les gens ont l'habitude de l'utiliser pour réajuster leur sac, ou leur sac à dos, Vezarak Venachal Gabav, et quelqu'un a jeté 4 amotes et s'est tombé dessus, Chayav il est chayav, pourquoi? Parce que lui il était dans Reshut Harabim, il a fait 4 amotes dans Reshut Harabim, il a posé dans Reshut Harabim. Celui qui fait 4 amotes et qui pose Akira Venacha, il est chayav. Maintenant, on va laisser un moment cette Gemara, on va revenir à ce qu'on avait vu avant. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Vous vous souvenez, on avait dit que nous on va toujours d'après Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui a dit qu'on avait le droit, Ben Hashmashot, c'était pas interdit un issour des Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'on avait le droit d'utiliser l'arbre pour prendre son hérouf Ben Hashmashot. Et nous on a vu ça, les Tanya, c'est une braïta. Natnu Baïlan, s'il a mis sur l'arbre, les Mala Me'asara, en haut de Ditfachim, Enuro hérouvo hérouv, alors bien sûr que c'est pas un hérouv, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord là-dessus, parce que il peut pas le prendre Ben Hashmashot, c'est un issour de la Torah. C'est Reshut Yachid là-haut et lui dans Reshut Harabim. Les Mata Me'asara, si c'est moins que 10. Alors pourquoi lui il est dans Reshut Harabim? Parce qu'on parlait que c'était une branche qui faisait plus que 4 amotes de long. Sinon il serait aussi dans Reshut Yachid. Les maths, mais Asarat Fakhri, mais on dit que si c'était en bas, il peut, parce qu'il peut le prendre petit à petit comme ça. Ve'asur litlo, maintenant, bien sûr que pendant Shabbat, il peut pas le prendre, parce que pendant Shabbat, c'est fini. Maintenant, le Issour de Rabbanan, après Ben Hashmashot, il s'est mis en place. Mais torche losha, mutar litlo. Alors, il y a encore une précision, c'est que s'il est dans les 3 tfachim du parterre, c'est-à-dire en bas du tronc de l'arbre, tout en bas, là, à ce moment-là, il a le droit de le prendre. Ah, il utilise un arbre pendant Shabbat. En dessous de 3 tfachim, on a le droit d'utiliser un arbre. Pourquoi? Parce que généralement, en dessous de 3 tfachim, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, généralement en dessous de 3 tfachim, il n'y a pas de branche. Donc il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de risque d'en arracher. Netano bekalkala. Maintenant, la céphale est intéressante. Il l'a mis dans un panier. Utlao beilan. Et maintenant, ce panier, il a suspendu à l'arbre. Afilou les malamé asarat farim. Même s'il a mis en haut de dit farim. Irouvo Hérouf, c'est un bon Hérouf. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Pourquoi est-ce que ça serait un bon Hérouf? La Gemara va expliquer plus tard. Il n'y a pas de raison, normalement c'est un Reshut Yachid. Ça ne devrait pas être permis. Vachachamim ombrim, et Chachamim disent, kol makom shasur ditlo, il dit à partir du moment où on a pas de le prendre, en Irouvo Hérouf, ce n'est pas un bon Hérouf. Vachachamim ombrim, ahaya. Maintenant, les Chachamim, quand ils ont dit, de quoi ils parlent? Parce qu'on a quand même plusieurs dynimes dans cette braïta, on a plusieurs dynimes. Sur quel cas ils parlent? Il est assez facile, tu me dis qu'il parle sur la fin, sur le panier, sur l'histoire du panier. Est-ce que les Rabbanan pensent que d'utiliser le côté d'un arbre, c'est-à-dire mettre un panier, c'est-à-dire tu n'utilises pas l'arbre, tu utilises le panier qui est attaché à l'arbre. Ça serait assourd. Ça pose un problème, parce que si c'est comme ça, alors la halakha, ça devrait être comme les Chachamim, puisqu'il y a Rov qui va contre un seul qui dit que c'est moutard. Et nous, on sait très bien que la halakha, c'est que c'est moutard. Et la Recha, donc c'est sûr que les Chachamim ici ne parlent pas sur la Sefa, sur le panier, on va laisser tomber le panier, et la Recha, sur la Recha. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la Recha? Il y avait écrit que c'était moutard. Parce que si les Chachamim
vont interdire, c'est que c'était forcément moutar. Alors, quel était le cas de la Braïta dans la Recha qui disait que c'était moutar? Eh bien, c'était le cas où c'était les matam et asarat fachim en dessous de 10 fachim. On a dit que c'était moutar et Chachamim disent que c'est assaut. Tandis que en haut, de toute façon, personne n'était d'accord que c'était moutar. Haïlan, cet arbre, Echi, damé, comment il est? Il est berba. Si tu me dis que cet arbre, il fait pas 4 fachim sur 4 fachim, makom patourou, c'est un makom patour. Dans ce cas-là, on peut prendre ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut avec. Veideit be'arba. Et s'il fait 4, kinatno ba kalkala mayave, qu'est-ce que ça peut faire qu'il a mis dans une kalkala? Alors, à quoi ça, si tu me dis qu'il fait 4, alors à quoi ça sert que dans la Sefa, tu me dis que s'il a mis dans un panier, alors ça serait permis. Si tu me dis qu'il fait pas 4, alors dans ce cas-là, ça devrait toujours être moutarde. Et si tu me dis qu'il fait 4, alors pourquoi après tu me permets dans la kalkala? Mais la kalkala, elle est dans le shtayachid, c'est pas possible. Amar, Ravina, Recha, Deidbe Arba. Dans la Recha, il y en a 4. Il y a 4 fachim. C'est pour ça qu'on a un problème, que ça peut être un shtayachid, sauf si c'est moins que 10 de haut. Sefa, Delit, Be'arba. Dans la Sefa, il n'y a pas 4. Mais kalkala, Mashlimato, L'Arba. Et c'est le panier qui va le compléter la surface. Alors, il faut que le hérouv y soit, on va voir ça plus loin, le hérouv, il faut qu'il soit sur un endroit de 4 sur 4. Alors moi j'ai un tronc d'arbre qui fait que 2 de large, et j'ai un panier qui fait 2. Alors si je les mets ensemble, donc j'attache l'un sur l'autre, l'un à l'autre, j'ai 4. Alors là, ça sera bon pour le hérouv. Mais il faut passer par un autre din encore. Rabbi, alors on tourne la page. Rabbi Savarla qui Rabbi Meir. Rabbi pense comme Rabbi Meir. Mais Savarla qui Rabbi Yehuda. Il pense aussi comme Rabbi Yehuda. Savarla qui Rabbi Meir. Il pense comme Rabbi Meir. D'Amach Nashlim. On a le droit de creuser virtuellement les Hashlim pour compléter. Mais Savarla qui Rabbi Yehuda. D'Amar Bainan Erouf. Al-Gabe Makom Arba. Il faut un Erouf sur un endroit de 4. Veleka. Et ça on n'a pas. Alors. Donc il faut déjà 4. Il faut que je m'arrange à avoir 4. Normalement je les ai, puisque j'ai mon tronc qui fait 2 et mon panier qui fait 2. Ça fait 4, c'est parfait. Mais il y a un problème. C'est que le hérouv, il est au fond de mon panier. Il n'est pas en haut. Il est au fond de mon panier. Or, l'arbre et le panier, ils sont à égalité en haut. Donc en haut, il y a 4. Mais en bas, il n'y a plus 4. Pourquoi? Parce qu'en bas, il n'y a que le panier. Parce que l'arbre, lui, il est plein. Je ne peux pas dire qu'il y a une surface de 2. Il faudrait qu'il y ait une surface de 2 en bas et une surface de 2 dans le panier, donc ça ferait 4 en tout. Non, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imaginer qu'on est en train de creuser dans l'arbre pour pouvoir agrandir, qu'il n'y ait plus le haut de l'arbre. On le creuse, on l'enlève. Il nous reste que le bas, c'est-à-dire l'arbre qui est à égalité, à la même hauteur que le fond du panier. Et à ce moment-là, j'ai mes 4. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Oui, on peut imaginer. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, lui, l'a dit. Et où il a dit ça? Il a dit dans un autre endroit qui n'a aucun rapport, dans Mezouza. J'ai une porte. Normalement, pour qu'elle soit chayevet be Mezouza, il faut qu'elle fasse 4 de large, donc 4 tfachim pour pouvoir passer, et 10 tfachim de haut. Maintenant, si elle est en arcade, la porte, donc en bas, elle fait 4. Les 3 premiers tfachim, elle fait 4. Et puis après, elle commence à se réduire, elle fait plus 4. Elle arrive à 10 tfachim, mais elle fait plus 4. Alors Rabbi Meir lui dit, on va imaginer qu'on est en train de creuser en haut, et la rendre carrée. Donc on va élargir en haut, on aura 4 sur 4 en haut aussi. Ça s'appelle chokekim. Virtuellement, on imagine qu'on creuse. À condition, bien sûr, que le mur soit assez large. Après, si c'est une arcade qui est très fine, et qu'il n'y a pas de mur à côté, tu ne pourras jamais la creuser. Mais si le mur continue sur les côtés, donc je peux creuser, et à ce moment-là, j'ai le droit. Alors ici, je fais la même chose. J'ai mon fond du panier, j'ai mon hérouv, qui est, donc il a un plateau de 2 sur 4, il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai un arbre, mais l'arbre, lui, pour l'instant, il n'est pas creusé. Alors je creuse, c'est comme s'il n'était pas là, et à ce moment-là, j'ai 4 sur 4, et c'est caché. Voici pour aujourd'hui.
À demain, Bezrat Hashem.